dire qui je suis, moi Jésus, il va dire tu es Pierre. Sur cette pierre, c'est P minuscule. Certaines versions vont dire sur ce caillou, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et le diable et l'enfer, les portes de l'enfer ne pourront rien faire. Ça veut dire quoi tu es Pierre? Chacun d'entre vous, vous avez un nom caché. Ton identité. Il y a le nom que tes parents t'ont donné. Il y a le nom que le ciel t'a donné. Le nom que le ciel t'a donné transporte ta vie. Transporte ce que tu vas devenir. La première fois que Jésus rencontre Pierre, il lui donne son nom. Pierre ne sait pas pourquoi. Ils sont en train de s'appeler, il dit, toi tu t'appelles comment Simon? On va t'appeler Pierre. Et puis ils sont passés. Quand Simon a dit tu es le Christ, Jésus regarde et dit waouh, comme tu dis moi je suis le Christ. Voilà, je te dis, toi qui tu es? Tu es Pierre. Tu n'es pas Simon, tu es Pierre. Ta maman, ton papa t'a appelé Simon. Dieu dit, tu es Pierre. Toi qui me regardes, tu as un nom caché. Il y a un jour, Dieu va te regarder en face et puis il va te dire, toi là tu es qui? Tes parents ne te connaissent pas, la vie ne te connaît pas, toi-même tu ne te connais pas, parce que tu n'es pas fabriqué. Mais il y a un moment dans ta communion avec Dieu, Dieu se lève et puis il t'apparaît et puis il te dit, toi là qui tu es? Le ciel t'a donné un nom. Dieu l'appelle Pierre parce que Dieu savait que à partir des révélations qu'il avait, toute l'église de Jésus allait être bâtie. Cet homme est le fondement de la foi chrétienne. Dieu l'avait choisi pour être le démarrage. Après Christ, il devait prendre les relais. Chacun d'entre vous transporte quelque chose. Celui qu'on avait appelé Jacob, sa vraie destinée, c'est de transporter les 12 tribus. Dieu a tout créé pour un but. Tu existes pour quelque chose. Même si ta maman est tombée enceinte par accident, ce n'était pas un accident pour le ciel. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 5, voilà ce que Dieu dit au prophète Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que notre maman soit enceinte de nous, Dieu nous connaissait. Tu existes avant d'être un fœtus. Et Dieu te connaît. Je sais ce que tu vaux. Je sais ce que j'ai mis en toi. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Consacré, ça veut dire dédié à quelque chose. Je n'ai pas créé un homme simplement pour qu'il aille au paradis. Je t'ai amené sur la terre pour que tu réalises quelque chose. Mais le qu'est-ce que tu dois réaliser là, ce n'est pas si tu connais qui est Jésus. C'est si tu connais qui est Christ. Connaître Christ te révèle à toi-même. Quand il a dit tu es Christ, Jésus dit toi aussi tu es Pierre. Qui es-tu ma vie? Qui es-tu? Le jour où tu seras capable de te lever et puis dire j'ai vu Christ, tu entendras. Voilà qui tu es. Je ne suis pas Maïmouna. Non. Ça c'est le nom que tes parents t'ont donné le jour où ils t'ont vu. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Et je t'avais dédié à quelque chose. Ce ne sont pas mes études qui m'ont dédié à quelque chose. Non, les études t'ont forgé à être pharmacien. Mais moi, je t'avais déjà dédié. Les problèmes de la vie t'ont amené dans une école qui t'ont donné telle formation. Chacun d'entre vous a un plan. Et lorsque vous le trouvez, Jésus dit ceci, vous êtes heureux. Quelqu'un qui n'a pas trouvé le plan de sa vie n'est pas heureux. Parce que c'est quelque chose qui est dans ton profond. C'est dans ton esprit. Tu es chrétien même. Tu sais que tu vas au ciel. Tu aimes Jésus, tu sais qu'il t'aime. Mais dans la vie, tu es perdu. Tu vis pour survivre. Tu gères un